Gildard Guillaume, vous avez écrit Les damnés de la République, paru dans la collection Romans historiques à l'Harmattan. Vous évoquez le destin de Nicolas Moreau, Henri Amérieux, Édouard de Val, Léon Berthier. Qui sont ces personnages? Que leur arrive-t-il? Alors, ce sont des personnages fictifs, mais ce sont des personnages inspirés de vrais personnages historiques qui ont connu les affres qu'eux-mêmes vont rencontrer pendant des années en Nouvelle-Calédonie. Quelle est la période concernée? Alors, vous savez que entre mars et mai 1871, il y a eu cette insurrection parisienne qu'on appelle la Commune de Paris, commune réprimée dans le sang, dans des conditions absolument atroces. On oublie souvent que, en l'espace d'une semaine, dans la dernière semaine du mois de mai 1871, 30 000 personnes, hommes et femmes, ont été massacrés par les troupes versaillaises. Et donc, à la suite de cette commune, de cette répression atroce, on a jugé, comment dirais-je, d'une manière extrêmement vigoureuse, tous ceux qui étaient encore vivants. On les a envoyés dans des forteresses au bord de la mer, et puis finalement, on les a déportés en Nouvelle-Calédonie par milliers, de différentes façons. Certains ont été envoyés dans un bagne qui s'appelle le bagne de Lingnou, en face de Nouméa. D'autres ont été envoyés sur une île qui s'appelle l'île des Pins, où ils ont retrouvé d'ailleurs des déportés algériens qui avaient été jugés à propos d'événements en Algérie. Et puis enfin, on a envoyé des communards, parce que c'est le nom qu'on leur donnait, on les a envoyés dans une presqu'île qui s'appelle la presqu'île Ducros, en face de Nouméa, ou sur la grande terre de Nouméa elle-même. Louise Michel, par exemple, a été déportée sur la presqu'île de Ducros, en face de Nouméa. Elle y est restée comme tous les autres communards, ou comme une grande partie des autres communards, jusqu'en 1880, donc de 1872 à 1880. Et quelle était leur vie sur ces îles? Alors, quand on visite aujourd'hui l'île des Pins, par exemple, ou la Nouvelle-Calédonie, c'est paradisiaque. Sauf que ce paradis était un véritable enfer. Il y avait d'abord les conditions de vie. Je ne parle pas du bagne pour l'instant, qui était pire, mais les conditions de vie étaient difficiles. C'était une lutte quotidienne pour manger, pour s'occuper. Les gardiens étaient souvent extrêmement féroces. Les conditions d'hygiène étaient lamentables. Tout le monde souffrait et beaucoup d'ailleurs, beaucoup sont morts de mauvais traitements ou de malnutrition. Voilà. Alors quant à l'île Nou où se trouvait le bagne, c'était un enfer au sens propre du terme, en ce sens que les hommes vivaient enchaînés, étaient régulièrement torturés ou en tout cas maltraités de manière absolument atroce. Et ce bagne d'ailleurs a perduré bien après les communards. C'est dans les années, c'est au XXe siècle, au milieu du XXe siècle, qu'il a cessé de fonctionner. Et comment vous est venue l'envie de raconter leurs tourments? Ben, tout simplement parce que, étant avocat, je ne peux pas a priori supporter une injustice, quelle qu'elle soit. Or, incontestablement, la déportation des communards en Nouvelle-Calédonie, c'est une injustice au sens propre du terme. Voilà des hommes et des femmes qui s'étaient rebellés dans des conditions qu'on peut discuter, mais qui s'étaient rebellés et qui avaient rêvé d'un autre univers, qui ont été jugés par des cours militaires qui étaient aux ordres, tout simplement du gouvernement en place, du gouvernement de Adolphe Thiers, et qui ont été traités comme de véritables animaux. Sachez par exemple qu'avant qu'ils soient déportés, en Nouvelle-Calédonie, on les a envoyés dans des forteresses au bord de la mer, dans des wagons à marchandises. Nous étions en 1871 et 1872. On l'oublie, on n'est pas en 1940. Les wagons à marchandises ont servi à déporter des hommes et des femmes vers des forteresses de l'océan, de La Rochelle, de l'île de Ré, etc.